Bonjour les amis et bienvenue sur cette septième vidéo d'Objectif 2200. Aujourd'hui nous allons regarder une partie récente puisqu'elle a été jouée seulement hier, à savoir le 19 juillet 2025 dans le cadre du 39e Open international d'Avoine pour lequel je commence à la 96e place. Pour cette première ronde, j'affronte un joueur très sympathique avec qui je partage le même patronyme, un certain Jacques Dreyfus, classé 2122. J'ai les noirs et mon adversaire débute avec E4. Jusque-là, tout va bien. J'hésite quelques secondes pour me dire qu'est-ce que je joue. Est-ce que je joue mon répertoire, enfin mon ancien répertoire, ou est-ce que j'essaye de prendre des risques et de jouer quelque chose qui ne m'a pas porté chance dans le cadre du tournoi d'Angers. Je suis là aussi pour progresser et pour prendre des risques, donc je joue C6. C'est donc une carocane, ou du moins une invitation à la carocane. D4, D5, cavalier C3, que là va en classique, D prend E4, cavalier prend E4 et cavalier F6. L'idée de cavalier F6, c'est d'attaquer immédiatement le cavalier E4 et d'inciter à l'échange pour certes avoir une déstructuration, mais celle-ci est volontaire, elle est recherchée. En cas de cavalier prend F6, je peux reprendre avec le pion E et ainsi jouer la variante Tartakover, où l'aile roi est plutôt sécurisée et je n'ai plus d'histoire de coup libérateur, mes deux fous peuvent sortir, mais par contre je n'ai plus aucun pion au centre. Je peux également reprendre avec le pion G, et dans ce cas ça introduit la variante Bronstein, où là c'est l'aile roi qui est un petit peu déstructurée, mais je garde la possibilité de jouer avec du E5, E7, E5 et la colonne G semi-ouverte. Mais là, c'est si on part du postulat qu'il y a une prise en F6. Il peut très bien y avoir des idées à base de cavalier G5 dans l'esprit du gambit alien avec un hypothétique sacrifice en F7. Ou bien il peut y avoir le repli en G3 qui est l'approche que je préfère. Du moins, j'aime bien la rencontrer parce qu'en général, je joue du H5. Je renonce certes au petit roc, ou du moins à l'idée qu'on peut se faire d'un petit roc sécurisé pour chasser le cavalier. Mais ce n'est pas ce qui a été joué. Mon adversaire a décidé de prendre en F6, échec, je reprends avec le pion E, j'opte pour la variante Tartakover. C3. Bon, là, très clairement, mon adversaire décide de sécuriser au maximum sa structure de pion, mais on ne sait pas trop ce qu'il veut jouer. Peut-être cavalier F3, fou D3, dame E2, peut-être fou D3, dame C2, peut-être du fou E3, dame D2, fou H6 pour affronter un éventuel fianchetto qui n'existe pas de toute façon. Je dois avouer que j'espérais la ligne avec fou C4, non pas qu'elle soit totalement mauvaise, mais il y a quand même un petit piège. Le piège, c'est dame E7, échec, pour encourager du fou E3, et ainsi jouer du dame B4, échec, double attaque, gagnant le fou. Bon. La seule façon de se protéger, c'est dame E2, faisant un contre-clouage, fou E6, menaçant à nouveau dame B4, échec, double attaque, mais avec une double pression sur le fou C4, et là, il aurait été quasiment forcé de prendre le fou en E6, dame prend, et après, on va jouer sur la structure de pion. Mais non, il a joué C3. Je décide de jouer du fou D6 pour préparer le petit roc, préparer également une batterie sur la diagonale B8 H2, fou D3, dame C7, cavalier E2. Alors là, j'ai commencé à être surpris parce que habituellement, je vois du fou E3, du H3 par anticipation, mais également du cavalier F3. Cavalier F3 est beaucoup plus safe. Et là, je me suis dit, attends, c'est quoi l'idée? Peut-être qu'il veut jouer du cavalier G3, suivi de cavalier F5, pour forcer les échanges et garder la paire de fous, parce que le cavalier serait quand même beaucoup trop puissant. J'aimerais donc empêcher son cavalier de bouger. Je vois aussi que son cavalier E2 contrôle la case F4, mais j'ai la batterie fou-dame qui contrôle très très bien la case F4, donc il ne peut pas s'y installer. Je me suis dit également, la batterie tape sur H2, donc il ne va pas se risquer à faire petit roc. Peut-être qu'il va jouer sur la batterie, mais c'est pas concluant. Du coup, je décide de tenter quelque chose. Je sais que ce n'est pas le coup principal, néanmoins, je l'avais déjà vu et je
crois qu'il a dû être joué une trentaine de fois. C'est fou G4. L'idée de fou G4, bah, c'est très clairement de clouer le cavalier. En cas de H3, eh bien, je pourrais me replier en H5, comme ceci, avec l'idée fou G6 et proposer un échange fou contre fou, qui, s'il est accepté par les blancs, bah, va créer un gros bloc de 4 pions, un carré de 4 pions, mais assez difficilement attaquable. Et si c'est initié par les noirs, et bien dans ce cas, c'est le fou d'attaque des blancs qui va disparaître. Même chose en cas de F3, j'avais exactement la même idée, sauf que là, il y a en plus un affaiblissement assez conséquent des cases noires. Sur fou G4, mon adversaire a répondu par Dame C2, préparant peut-être un fou F5, mais surtout tapant sur H7. Et là, objectivement, j'ai la stricte interdiction de jouer petit roc. Il y aurait alors fou prend H7, échec et gain d'un pion. Il est gratuit. Peut-être que je peux jouer H6, mais dans ce cas, je renonce à l'idée fou H5, fou G6. Même chose, je peux jouer du H5 pour peut-être prendre de l'espace, mais je renonce au roc. Là, je commence à réfléchir, bon, pas longtemps, j'ai dû réfléchir 2-3 minutes, et je me dis, ça serait pas mal de jouer sur la case sanctuaire H7. Lui laisser volontairement le pion avec un risque d'enfermement. Bon, évidemment, à ce niveau-là, normalement, il ne devrait pas tomber dans le piège, mais la menace étant toujours plus forte que son exécution, le simple fait de mettre en place ce genre de piège et de jouer sur l'activité, dont ne pas être simplement dans la réaction, bah, c'est plutôt pas mal. Je joue donc cavalier D7, cavalier rampant. C'est pas tant pour viser la case B6 puis D5, c'est surtout pour se développer et ne pas donner mon adresse trop vite. Il a joué fou E3. Et bah, c'est un coup qui est logique, mais objectivement, on a du mal à voir quels pourraient être les coups pour les blancs. Peut-être du F3 ou du H3. Ça pourrait être pas mal. Ici, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir? Il y aurait pu y avoir peut-être du fou H7, mais dans ce cas, j'aurais joué grand roc avec l'idée G6 enfermement. Donc peut-être qu'il aurait dû jouer du fou F4, fou prend, dame prend, G6, dame C2 ou dame D3, tour D E8 pour clouer le cavalier, interdire le petit roc parce qu'il y a quand même une grosse pression sur H2 et je ne peux pas forcément me permettre de prendre en H2 immédiatement parce qu'il y aurait alors G3, enfermement du fou avec le pion et le cavalier serait là en soutien. Donc le fait de clouer le cavalier c'est pas mal. Fou E3, F5 pour bien miner les cases blanches et mon fou de case noire est en plus d'être très bon, il est très actif. Et je menace également la poussée F5, F4 pour chasser le fou, suivi de F4, F3 pour attaquer le cavalier et créer une déstructuration. J'ai beaucoup d'idées d'attaque, et ces attaques sont disponibles au prix dérisoire d'un pion TTC. Mon adversaire a vu cela, on en a parlé lors de l'analyse, et il a donc eu fou E3. Grand roc, grand roc. Tour H8, toutes mes pièces se sont développées et plus ou moins idéalement placées. Il n'y a que la tour D8 et le cavalier D7 qui font pas de figure, mais le cavalier D7 il peut aller en B6 puis D5, F8 puis E6, F8 puis G6 même. Et donner le pion H7 ne me fait pas peur. En cas de fou prend, j'ai juste G6. On est vraiment dans la thématique des cases sanctuaires. Tour DE1, avec l'idée d'enlever le clouage. G6, mon objectif n'est pas tant de protéger H7 que de préparer F5. J'ai bien conscience que le fou de case blanche en G4 risque d'être enfermé, ou alors je vais devoir le replier en E6. Mais bon, attaquer à A2, c'est un peu comme attaquer H7, ce sont des pions tours, et il y a toujours un risque d'enfermement des pièces qui capturent ce genre de pions. C4, préparant non pas C5 mais plutôt du D5 avec ouverture, je me décide.
C'est le moment de tout échanger, c'est le moment de montrer à mon adversaire que l'attaque est trop lente. Je décide de faire fou prend E2. J'échange volontairement un de mes fous, le mauvais fou qui plus est, contre un cavalier, ce qui me permet d'avoir accessoirement une domination sur les couleurs. Tour prend E2, fou F4, clouage. Dame D2. Dame D2 a été jouée relativement lentement. Si je regarde la feuille de partie, ça a été joué en 12 minutes. À ce moment-là, il restait 43 minutes à mon adversaire et 55 minutes pour moi. J'ai décidé de faire fou prend E3, tour prend E3. Et là, on a un instant critique. Mon adversaire avait principalement calculé dame F4 clouage avec grosse pression, tour prend E8, dame prend D2 échec intermédiaire, roi prend, tour prend. Ok, il a le fou contre le cavalier, on va probablement échanger les tours. Le fou est censé être meilleur que le cavalier, mais en même temps, je peux jouer sur les deux couleurs, je peux peut-être jouer sur un blocus, pourquoi pas. Pour ma part, j'avais une toute autre idée. Je voulais absolument taper au centre et à l'aile roi, et permettre à mon cavalier de se recycler. J'ai donc joué F5. Contrôlant la case E4, permettant cavalier F6, cavalier E4 ou cavalier F6, cavalier G4. Les cases noires sont relativement faibles, notamment le pion D4 et le pion F2. H2 est toujours dans la ligne de mire. Et c'est ici que mon adversaire a pris, que je ne dise pas de bêtises, oui, il a pris 30 minutes, environ 30 minutes pour trouver son coup. Il a donc joué G3. À ce moment de la partie, on est au 17e coup, il lui reste 9 minutes. Cavalier F6 se préparant cavalier E4, surtout cavalier G4, créant une attaque à la découverte, tour sur le pion D4. Tour prend E8, tour prend E8, tour E1. J'accepte l'échange sur échec. Dame prend, dame D6. Alors l'idée dame D6, ce n'est pas tant pour taper sur D4, parce que c'est quand même très visible, c'est également pour empêcher un éventuel dame B4, dame F8 et contrôler la case 5. En effet, s'il y avait eu, ça ne s'est pas passé dans la partie, mais s'il y avait eu du dame E5, j'aurais fait dame prend, cavalier G4, cavalier élastique avec triple fourchette sur 3 pions non protégés. Et là, je rentre en finale avec un net avantage. Il y avait également la possibilité sur dame D6 de jouer dame D2 qui ne protège pas directement le pion D4, mais sur dame prend D4, il y aurait alors fou prend F5, échec, attaque à la découverte, gagnant la dame. C'est une défense active et un petit peu cachée. Ce coup m'avait vraiment fait de l'œil. Mais il y a eu dame E3, et là j'ai hésité. J'ai hésité entre plusieurs coups. J'ai hésité avec cavalier G4 pour faire une fourchette. Je suis sûr de gagner un pion, mais enfin de gagner un pion de l'aile roi, mais j'autorise mon adversaire à rentrer en E8 ou peut-être même en G5, surtout E8 et il va gagner F7. J'ai hésité également avec roi D8 qui est le coup sélectionné. Roi D8 justement pour contrôler la case E8, interdire l'entrée de la dame et permettre dame E7 le cas échéant. J'ai donc choisi roi D8 et j'ai proposé match nul dans la foulée. Non pas parce que je voulais faire match nul, je me sentais plutôt à l'aise, je n'ai pas éprouvé de difficultés particulières. C'était surtout pour voir la vitesse à laquelle mon adversaire allait refuser. C'était un petit coup de pression, sachant qu'à ce moment-là, il lui restait environ 6 minutes et moi 43. Donc j'avais beaucoup de temps, tous les voyants étaient au vert, mais je m'attendais à un refus cinglant, vu qu'il y avait quand même pas mal de points, environ 150 points de différence. Mon adversaire a réfléchi 2 petites minutes et a fini par accepter le match nul. Pour cette première ronde, j'ai donc fait match nul avec un 2122, ce qui me permet de gagner entre 4 et 6 points feed.
pour commencer un tournoi, c'est pas trop mal. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire. N'hésitez pas également à mentionner des variantes que j'aurais pu oublier dans le cadre de cette analyse. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit don sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.